Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo tuto qu'on m'a demandé suite au coloriage que j'avais fait dans j'allais dire le Jalsfander là, enfin bref, c'est le Soulmate, voilà, le nom anglais m'est revenu enfin. Voilà, j'avais fait des perles de culture en collier et on m'a demandé de faire un tuto sur ces perles là, donc on va les tester et puis pourquoi pas tester peut-être une autre sorte de perles ensuite. Les perles blanches, bon pas comme celle-ci parce que là je les trouve ratées, mais essayer de faire d'autres perles. Alors je vous montre un peu de plus près les perles noires vertes, les perles de culture. C'est absolument pas compliqué à faire, c'est très simple, vous allez voir. Donc on va faire ça sur la boîte à bijoux, toujours de Anna Carzon. C'est le seul coloriage que j'ai vu qui était assez simple à faire et où il y avait des perles. Donc je vais peut-être pousser ce que j'ai. Alors je vais peut-être vous faire bouger, je suis désolée. Le temps de ramasser mon petit bazar. Voilà. Je me réinstalle. Voilà. Alors, du coup, est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, je vois pas du tout le retour écran. Il faudra peut-être que je vous zoome pour que vous voyez mieux. Voilà. Ça sera mieux, je pense. Donc, du coup, on va le faire au Broadfunner, puisque j'avais fait le coloriage dans le Soulmate avec les Broadfunner, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre crayon que vous avez, du moment que vous prenez le même genre de couleur que je vais vous donner. Donc, il vous faut le blanc, le white 002. Il vous faut le noir 001. Il vous faut aussi le cobalt blue, le 119. Et alors j'ai pris le 129, mais j'ai un doute sur la couleur. Donc je vais voir, mais normalement ça devrait le faire. Donc le light emerald green, voilà. Je vous montre, hein, c'est bien des Broadfunner. Donc voilà, donc on va commencer. Alors moi j'avais commencé par à la base le vert. Alors il faut commencer par là où on veut mettre la lumière. Alors hop, la lumière, on va la placer à peu près là. Donc je fais un petit rond léger pour vous représenter la lumière. Voilà, et donc là du coup je commence à poser mon verre tranquillement. Je n'appuie pas sur le crayon, hein, bien sûr. Je fais mon petit dégradé de floutage. Voilà. Alors je passe aussi sur l'espèce de reflet qu'il va y avoir après, qu'on rajoutera au Posca ou au gel hybride blanc, peu importe ce que vous avez, ou de la peinture blanche, hein, aussi, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc j'en passe un peu partout, sauf vraiment dans les coins où je sais que ça va être très foncé. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant avec le vert. Ensuite on prend le bleu, le cobalt blue, et on vient prendre dans les bords où ça va être le plus foncé et revenir en dégradant vers le vert. Voilà.
je n'appuie toujours pas sur mon crayon, hein, c'est vraiment très léger. Pour pouvoir revenir repasser plusieurs fois, c'est plus facile déjà d'une. Et les dégradés se font beaucoup mieux quand on n'appuie pas. J'espère que vous voyez bien, sinon il va falloir que je rapproche la caméra. Je vérifie l'écran. Ouais, il faudrait peut-être que je vous rapproche pour que vous voyez mieux. Et là, je ne peux pas faire plus. Non, il recule après. Je vais vous bouger pour que vous voyez un peu. Alors voilà, nous voilà de retour. Je vous ai repositionné un peu plus bas pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire. Bon, forcément, en essayant de bouger... oups, je vous rebouge, désolée. En essayant de bouger la caméra sur son trépied, j'ai coupé la vidéo, forcément. Bref, c'est tout moi ça. Miss Bêtise. Donc du coup, je suis toujours avec mon bleu. Le 119 et je viens forcément vous avez le contre-jour. Si j'allume, est-ce que vous voyez mieux? Oui, on va y arriver mes amis. Donc je repasse sur ma première couche de bleu que je viens tout doucement dégrader. Je n'appuie toujours pas sur mon crayon, hein. Je vais doucement. Voilà. Donc là, je vais revenir avec le vert, le premier qu'on a utilisé. Et je reviens retravailler sur le bleu pour bien mélanger la couleur. Et je déborde un petit peu sur le vert de base pour foncer un peu la couleur. Tout en laissant la zone de lumière hein, quand même, hein, parce qu'il faut une zone de lumière. Voilà. Ah, le soleil s'en va. Un petit nuage qui passe. Je ne sais pas si vous le remarquez dans la vidéo, mais bon. Bref, il y a la lumière, normalement, vous devez voir. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, on va prendre le noir. Et là, on vient dans les zones d'ombre foncée. Mais on va venir beaucoup moins loin que le bleu, normalement. Si je me débrouille bien. C'est pas toujours évident à doser, mais on y arrive. Puis de toute façon, c'est en testant que qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Voilà. Et puis, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Donc là, on fonce. Hein, vous voyez, ça commence à faire une couleur assez sympathique. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Il y a très peu de couleurs à utiliser. Mais je trouvais l'effet super sympa par rapport à une perle de culture blanche. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça s'appelle des perles de culture, les blanches. Donc voilà, le noir est posé. Je vais revenir avec mon bleu.
Voilà, je reprends dans le noir, je reviens redégrader pour remélanger toutes les couleurs. Alors c'est du couche par couche, hein. Il faut vraiment un bon papier. Et puis ne pas appuyer sur son crayon non plus, parce que sinon vous allez transpercer, hein. Voilà, pour le bleu. Donc là, on revient avec le vert. On redégrade encore une fois. Voilà. Tac. Et là, on finit par... on peut soit laisser comme ça, soit prendre du blanc et venir remettre un petit peu de lumière au milieu. C'est au choix, pour reflouter si on veut. Voilà. Vraiment très léger. Faut pas déborder non plus très loin. Sinon, après, ça va affadir vos couleurs. Donc, faut vraiment rester sur la zone de lumière qu'on a fait au départ. Ensuite, pour ça, on prend le stylo gel. Alors là, j'ai le Signo Uniball. Alors, je ne sais pas s'il va fonctionner sur les crayons. Si, c'est bon, il sort bien. Et là, on vient faire le petit reflet blanc. Voilà. Voilà la perle de culture couleur noire, noire verte, quoi. Je sais pas comment que ça s'appelle exactement cette couleur, mais je trouve ça super joli. Et voilà. Donc, est-ce qu'on testerait pas une perle de culture, mais blanche? En même temps. Ouais, mais sur le même dessin, ça va pas faire joli. C'est ça qui m'embête. Et puis, j'ai pas trouvé d'autres perles. Comment est-ce que je fais? Vous croyez qu'on mélange les deux couleurs de perles? Bon, allez, soyons fous, on va mélanger. Donc, je cherche mes couleurs et je vous reviens. Bon, voilà, je suis revenue. On va innover ensemble. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais reprendre le bleu que j'avais tout à l'heure pour les perles de culture noire. Voilà. On va prendre un rose, le Shallow Pink 157. Un violet léger, donc le Greyish Pink 172. Et le Mist Grey 124. Voilà. Et bien sûr le blanc. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc on va tester comme ça. Alors là c'est grand test parce que je n'ai pas testé encore avec ces coloris là. J'ai dans ma tête l'idée que j'en ai de la perle. Après voilà. Donc on va commencer avec le Greyish Pink. Alors c'est un violet un peu délavé, on va dire. Tout doux. Pardon, excusez-moi.
Du coup, parce que ça va pas se travailler pareil, les reflets ne vont pas être pareils. Donc, on va commencer par la lumière, elle sera toujours au même endroit. Donc, on fait un petit cercle, un demi-cercle comme ça. De toute façon, vous voyez bien à la caméra ce que je veux faire. Là, je vais prendre le rose pour mettre un peu de rose dedans. Mais alors très légèrement, hein, parce qu'il faut vraiment pas que ça soit flashy. C'est vraiment un mini reflet qu'il faut faire. Voilà, j'ai dit qu'il fallait du gris. Alors c'est là que ça se corse parce que je sais pas trop. Bon, je pense que je vais le mettre par là. Bon, ça se trouve, je suis en train de faire une grosse bêtise. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je fais le test avec vous. Mais c'est vrai que les perles, c'est jamais très facile à faire. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa quand même. Et puis, bah, on verra le résultat au final. Donc, je vais un petit peu comme j'en ai envie. Comme ça me vient, on va dire. Donc là, j'ai laissé délibérément une petite zone de blanc autour. Parce qu'après, on viendra rajouter un trait blanc pour enlever la ligne noire du contour de la perle. Pour que ça donne un peu plus d'éclat. Donc là, je reviens refoncer un peu dans le creux. Je vais reprendre le Greyish Pink, le violet léger. Je vais en remettre un petit peu par là. Voilà. Alors, je le mélange un petit peu au gris. Comme ça. Alors, j'avais sorti le bleu. Est-ce que j'en mets? J'en mettrai bien un petit peu. Mais légèrement. Dans les zones un peu plus foncées. En reflet, comme ça. Pas partout. Je vais en mettre un petit peu là. Ouais, allez, soyons fous. J'en mets là aussi. Voilà. Et là, je reviens avec le rose. Je vais en mettre un petit peu sur le bleu que j'ai mis là. Voilà, là aussi. Hop. Ma foi, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal, le résultat. Donc, je reprends le Parme. Le petit violet, je sais pas, oui. Greyish Pink, il s'appelle ça. Donc, grey. Ouais, non, grey, c'est pas gris. Donc, je ne sais pas. Je parle pas très bien l'anglais. Donc, je repasse un petit peu par-dessus pour flouter les couleurs. Voilà, tout en laissant cette petite ligne autour.
Et là, je vais prendre le blanc que je vais passer à l'intérieur de ma lumière. Voilà, pour reflouter. Et là, j'en passe vraiment sur le bord aussi, tant qu'à faire. Et voilà. Là, je vais refoncer peut-être un petit peu avec le bleu de la première perle. Là, vraiment dans le creux. Hop. Et je vais revenir avec le gris, le mist grey. Flouter là. Ma foi, j'aime bien quand même le résultat de la perle blanche. Et là, pour moi, je laisserai ça comme ça et je rajouterai juste le stylo gel pour finaliser. Donc, on va faire ça. Donc, stylo gel ou Posca, peu importe ce que vous avez. Pour la petite lumière. Et on va faire le bord de la perle. Voilà. Bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, c'est pas vraiment une perle blanche. Mais j'aime bien ce petit effet de perle. Ouais, je la trouve sympa. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ouais, j'aime bien. Ça ressemble un petit peu à la perle montgolfière que j'avais fait dans le Anna... non, pas Anna Carzone. Je raconte que des bêtises, moi. Le Johanna Basford. D'ailleurs, c'est ça qui m'a inspiré pour cette couleur de perle. Donc, voilà. Moi, je dis que c'est pas trop mal. Hein. Vous me direz ça en commentaire si vous aimez. Et puis, si vous essayez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à me le dire en commentaire. Il n'y a aucun souci si vous n'avez pas Instagram. Et moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le dire. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore vous lire. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!